Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages des rituels créatifs. Déjà, qu'est-ce que l'on appelle rituel créatif? En fait, il s'agit d'une habitude, c'est le sens du rituel, pour se retrouver avec soi-même et donc être en capacité de créer relativement facilement. Donc pour faire ça, il faut un espace, il faut du temps, il faut planifier un rendez-vous, ça c'est le principe de l'habitude, et effectivement, il faut construire cette habitude de rendez-vous régulier. L'objectif de ce rituel, il est simple, c'est effectivement d'être en bonne condition pour pouvoir produire des idées constructives et au-delà de faire des idées, de produire ce que l'on a à faire de manière créative. L'idée repose sur le fait de se retrouver avec soi-même, un petit peu comme un moment d'intimité. Et ça, c'est pour susciter finalement un engagement émotionnel de sa part. Ça, c'est aussi la définition du rituel. Le but, c'est d'aller chercher au fond de soi les émotions que l'on puisse avoir et que l'on cherche à exprimer dans notre créativité. Sauf que pour ce faire, il faut effectivement se sentir en sécurité, pas de jugement, pas de regard extérieur. Il faut être vraiment plongé dans l'instant présent. Il ne faut pas se projeter dans le futur, il ne faut pas replonger dans son passé. C'est quelque chose d'important pour justement entrer dans ce que l'on appelle son flow. Le flow, c'est un terme anglais qui est le moment où, lorsque l'on est en train de créer, en fait, on est dans notre bulle. Vous l'avez certainement déjà vécu. Le temps file à toute allure, on a perdu la notion du temps et on est vraiment dans notre créativité, dans l'activité créative que l'on est en train d'exercer à l'instant présent. C'est ça, cet objectif de ces rituels créatifs, c'est de replonger dans ce flow de manière régulière et, si possible, commander. Et pour le commander, on doit mettre en place ce rituel créatif. Alors, il y a des contraintes. La première contrainte, c'est d'être seul. Pourquoi? Parce que justement, en étant seul, on est dans notre moment d'intimité, on est dans notre besoin de sécurité, on n'a pas de notion de jugement. Et donc, ce moment de solitude est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour créer. De la même manière, ce moment de flow, on peut très facilement en sortir et donc il ne s'agit pas d'être distrait ou d'être perturbé. Notamment, faites attention aux notifications de vos téléphones, à l'activité de vos enfants, essayez de vous isoler, trouvez des moments où vous serez réellement tranquille. Peut-être choisissez des plages horaires où justement vous vous retrouverez seul et même s'il y a une activité familiale ou autre autour de vous, que cette activité n'aille pas spontanément vers vous. Enfin, il faut éviter tout ce qui est stress environnant, c'est-à-dire il y a le stress, comme on vient de le voir, des enfants, des notifications qui peuvent vous amener à penser à d'autres choses, sur le coup, peut-être jugées plus importantes. Il faut aussi se libérer du stress du temps. Donc, placez-vous à un moment où vous gardez suffisamment de temps devant vous pour ne pas être en temps limité quelque part. Une fois que vous êtes dans le flow, vous perdez cette notion du temps et donc les heures filent. Vous avez besoin d'avoir suffisamment de temps devant vous pour aller jusqu'à la réalisation ou un certain degré d'aboutissement de votre réalisation. Voilà ce que l'on peut dire sur ces rituels créatifs. C'est quelque chose qui est efficace, qui peut apporter énormément d'importance si vous devez créer de façon régulière et relativement soutenue. Pensez à mettre ça en place, c'est un petit peu de travail. Rappelez-vous qu'une habitude se crée grosso modo sur une période de 21 jours, c'est ce qui se dit couramment, c'est-à-dire vous allez devoir fournir des efforts pour ancrer cette habitude pendant 21 jours, mais passer ce délai moyen, on va dire, cette habitude ne sera plus un effort supplémentaire, mais sera au contraire un besoin, et spontanément, vous irez vers ce type de pratique. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.